Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour, je vais vous montrer où est-ce que je prends mon inspiration. Donc, dans un premier temps, je vais faire, Disney, mon inspiration hors Disney et ensuite je vais vous montrer, en troisième partie, les livres que j'ai de tutos, ouais, de tutos pour coloriage et etc. Donc Disney, j'ai d'abord commencé par me faire mon propre wouzou à moi. Donc c'est juste un porte-vue, j'ai imprimé ça sur Pinterest. Et au fait, à Action, je me prenais les livres de coloriage pour enfants, où vous avez un modèle et du coup hop, ça sera mieux et du coup, au fait, je les ai découpés et je me suis, mis en pochette tous les modèles. Donc là, j'ai essayé de regrouper par, dessin animé et au fait, donc elle a des tenues différentes comme la Ariel, comme ça, quand elle est dans sa robe, là. Donc là, j'ai Tiana. Là, il y a la méchante reine. Et comme ça, en fait, j'avais une idée des couleurs des tenues. Voilà pour le bras. Comme là, en fait, il y a sa petite tenue traditionnelle. Après, comme là, en fait, la Reine des Neiges, donc elle apparaît dans plusieurs robes. Avec Anna. Pareil, Anna, elle a plusieurs robes. Donc, ça me permet de voir dans les livres de coloriage quelle inspi je veux prendre. Ça permet aussi de voir les ombres, où est-ce que je peux les placer, pour faire un aspect de cape froissée. Voilà, il y a encore un bel. Comme là, au fait, vous voyez, au fait, les ombres qui sont reportées. Du coup, moi, je peux essayer de les reporter sur les coloriages. Donc voilà ce que je m'étais fait. Donc mon propre wouzou à moi, au fait. Et après, j'ai... Voilà. Ensuite, je me suis acheté le vrai wouzou. Donc là, vous le connaissez, hein, là, c'est en français, donc c'est classé par personnage. Mais quelquefois, en fait, je me retrouve par rapport à un personnage et je ne sais pas comment il s'appelle et je ne sais pas dans quel Disney il est. Donc, en fait, c'est un petit peu embêtant parce que il faut tout feuilleter le livre. Donc, du coup, j'hésite à me prendre le gros livre qui est sorti. Là, c'est un pavé avec réponse en... C'est le nuancier, je pense. Moi, je m'en servirais pas comme nuancier, je m'en servirais plus comme wouzou. Voilà. Ensuite, j'ai les petits magazines comme ça. Où là, pareil, je me sers d'inspi. Comme la fait, on voit bien les ombres, des trucs comme ça, les tenues. Donc voilà. Donc j'ai les magazines comme ça. Bon, c'est la même chose. Ensuite, j'ai les albums Panini. Donc là, il n'est pas totalement rempli, mais donc du coup, en fait, ça me donne pareil des inspirations. Donc là, j'ai celui de Wish. Là, c'était un poster. Mon laser, il est immense. Mais pareil, ça, comme la chevelure, ça me donne une idée de où placer mes ombres, comment faire. Donc voilà. Là, c'est l'album Panini pour les princesses. Donc là, pareil, Pocahontas. Hop. Une idée de couleur pour grand-mère feuillage. Et puis là, comme je vois, hop, ils mettent les noms en fait. Pocahontas, grand-mère feuillage. Comme là, Aladdin, tout le palais.
donne les ambiances. Hop. Donc voilà, ça j'aime bien. Ensuite, il y avait les livres Mes stickers de rêve. Et au fait, normalement, vous avez une planche avec tout. Les enfants peuvent, parce que ce sont des livres pour enfants, les enfants peuvent coller des stickers. Mais moi, du coup, je l'ai plus pris pour avoir une idée, au fait, comment mettre en couleur, comme là, c'est l'intérieur des pièces. Voilà, donc là, ça regroupe plusieurs dessins animés. J'ai celui-là. Ensuite, ça, c'était chez Leclerc. Et c'était avec les étiquettes. Donc là, pareil, au niveau des couleurs pour les tenues. Encore un collant. Donc voilà, j'ai ça. Ça, ce sont les. Donc c'était avec les petits livres comme ça que je faisais, que j'ai fait mon premier wouzou en fait. Donc là, il me reste que la couverture, mais c'était les coloriages dedans. J'avais celui-ci aussi, donc là j'ai encore des planches de stickers. Ça ici, c'est quand ma fille au fait fait de la peinture et qu'il reste de la peinture dans sa palette. Je les prends et je fais des gribouillis au fait. Et au fait, ça me sert quand je fais des pages de scrapbooking ou bien n'importe, et ben je prends tel et tel morceau. Voilà, donc je m'en sers ça. Là ici, dans ce portefeuille-là, j'ai mis tous des stickers. C'est notamment des stickers achetés sur Action. Donc là, pareil, au fait, on a des ambiances comme là, Tiana. Là, ce sont des stickers. C'est plus pour voir Marion dans sa robe, comment placer les ombres. Voilà, c'est tous les stickers. Là, c'était un livre de coloriage, d'activité pour enfants, en fait. Donc, du coup, j'ai pris ça. Moi, j'ai laissé les coloriages à ma fille, et donc, du coup, moi, j'ai pris les images d'inspi. Hop. Il y avait Vaiana aussi. La petite sirène. Comme pour voir la petite sirène, hop, les reflets de lumière dans l'eau. Donc voilà ce qui est pour mon inspiration Disney. Pour mon inspiration hors Disney, alors je me sers, comme là en fait quand j'ai acheté les Harmonious de chez Castellart, il y avait un petit livret avec, et en fait dedans il y a comment faire, comment dessiner, il y a tout des petites voilà, des petites images, donc le papillon, des mises en couleur. Et donc du coup je trouvais ça sympa. Donc ça je l'ai gardé et donc je mets dans ma partie de livres inspiration. J'ai ça. J'ai trouvé ça à Aldi. Alors c'est Aldi Belgique, donc je sais pas si en France ils l'ont fait. Mais en fait c'est pareil, en fait ce sont des stickers normalement, donc il y a des autocollants ici. Et on peut les placer dans pas les paysages, mais les mises en scène. Et donc du coup j'aimais bien les mises en scène parce que ça me donne des idées de. Comme là en fait il y a le dernier livre de Maria Troll qui va bientôt arriver. Et donc du coup en fait ça fait comme une ambiance que je pourrais reproduire dans le livre de coloriage. Voilà, ça fait toutes des ambiances. Après hop, pareil il y a les stickers. Donc là en fait j'aime bien voir tout ce qui est comment ils font, comment faire un drapé, où placer mes ombres pour faire le drapé d'une robe. Le mélange des couleurs pour faire ça, comme la licorne, des trucs comme ça. Donc voilà, et après on repart sur les. Comme là. On va faire les pierres, la forêt, les faisceaux de lumière qui passent dans la forêt. On va faire une cascade. Donc voilà.
J'ai celui-là que j'aimais bien et celui-là. Là, après les stickers, c'est plus des animaux. Bon, après, moi, c'est plus pour les ombres, hein, parce que l'effet poil, je me vois pas faire ça. Hein. Bon, pour les couleurs, des trucs comme ça. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai la collection des 3. Je sais pas s'il y en a que 3 ou pas. Donc, moi, j'ai sur les animaux, sur la nature et sur la nature. Donc voilà, donc j'ai celui-ci. Et donc là, on a par couleur. Non, par forme et par motif. Et le dernier. Là, c'est par couleur. Comme là, tout ce qui est noir. Tout ce qui est gris. Voilà pour ces livres-là. Ensuite, j'avais trouvé en seconde main. À Leclerc, il y a une partie de livres d'action. Enfin, c'est un rayon en fait avec tous des livres pas d'action. Non, peut-être que j'ai envie d'aller au magasin. À Leclerc, il y a un rayon avec tous des livres d'occasion, de seconde main. Et donc là, en fait, c'était avec tous des fleurs. Fleurs et plantes grimpantes. Donc c'était plus voilà, pour l'inspiration, quelle couleur prendre, comment faire telle et telle fleur. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai 3 éphéméras. J'ai celui-ci. C'est beaucoup l'automne, en fait. J'ai 2 sur Halloween. Et en fait, moi, je m'en sers plus pour donner des idées d'inspiration. Je vais pas découper dedans, en fait. C'est vraiment pour quand je fais de l'aquarelle, essayer de reproduire. C'est vraiment plus de l'inspiration que pour faire du scrap.
j'ai celui-ci. J'avais celui-là. Faudrait que je regarde pour me prendre sur d'autres saisons. Mais c'est vrai que c'est pas donné, hein, ces livres-là. Je pense que c'est pas loin de 16 € le livre sur Amazon. Voilà. Et celui-là sur l'automne. Lui, il est plus mignon, plus. Enfin, je dis ça et on commence par du dark. C'est plus avec les citrouilles. Des citrouilles vertes et tout ça. Mais il me semble que dans le Mariatrol, il y a eu comme un petit magasin comme ça avec plein de citrouilles et tout ça. Les citrouilles roses. Chocolat chaud. Moi, j'adore tout ce qui est citrouille blanche et tout ça. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'avais trouvé sur internet, mais alors, je ne sais plus d'où ça vient. Et en fait, c'était tout des palettes de couleurs, des mises en couleur. Mais sur Pinterest, vous tapez palette inspirée et vous allez tomber dessus. En fait, ils vous mettent toujours la palette de couleurs, la mise en couleur avec cette palette-là. Et après, en fait, ils vous mettent les couleurs complémentaires sont... Là, ça peut donner des idées, faire une goutte d'eau sur une fleur, sur une feuille. Ou... Là, j'adore. C'est inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. Là, c'est un peu plus dark. Voilà pour ça. Ensuite, à Action, ils avaient fait des blocs de die cut. Et en fait, moi, je les ai... Donc, il y avait deux. Il y en avait un bleu et un rose. Et en fait, moi, je les ai mis en porte-vue. Et pareil, c'est pour me donner l'inspiration pour des mises en couleur, ou quand je fais de l'aquarelle. Ou... Je m'en sers pas en die cut même, en fait. Comme là, les papillons. Voilà pour ça. Ensuite, parce que c'est pas fini. Toujours à Action. J'achète, vous savez, les planches de stickers. Donc là, pareil, je les mets en porte-vue. Et toujours pour de l'inspiration, en fait. Donc là, j'ai plus un style un peu fou. Mais ça fait des années que j'en ai beaucoup, mais ça fait plus de 15 ans.
Là, c'était quand j'avais acheté les aquarelles sur Jardin d'Aquarelle. Du coup, en fait, dans le colis, elle mettait des images d'inspiration, donc du coup, je les avais mises là. Voilà, donc c'est... Hein, là, c'était une série de Stemperia. Donc, c'était la gamme Drew. Qu'est-ce qu'il va mettre marqué quelque part? Drew Drop. Je sais plus, je vous mettrai en barre d'informations le nom exact. Je ne sais plus. Et là, on repart sur les planches de stickers section. Voilà. Ça, c'était des images sur Pinterest, parce que bien sûr, ma plus grande source d'inspiration, c'est Pinterest. Et lui, je l'avais dessiné pour l'aquarelle. J'ai celui-ci, et je vais aller chercher mon aquarelle. Voilà. Et donc, en fait, ça, c'était mon aquarelle. Donc, voilà, je m'en étais inspirée. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai un. Lui, il est plus ciblé sur l'automne. Et bien sûr, hein, ma série passe. Au fait, donc là, le porte-vue, donc celui-là, il est bien, correct. En fait, tout l'intérieur a été fixé à l'envers. Parce que les pochettes s'ouvrent pas en bas. Ce qui est très logique. Hein. Donc, enfin bref, j'en achète 3. Et bien sûr, sur les 3, il y en a un qui foire. Donc là, à l'époque, je m'étais utilisé des stickers pour décorer mes carnets. Là, pareil, j'avais imprimé ça sur Pinterest. Donc ça, je pense que ça, c'est comme les cartes. Vous savez, le bloc. C'est un bloc, c'est tout des fiches à l'intérieur. Et sur Pinterest, on trouvait ça. Voilà. Après, on repart. Après, j'avais plus de place dans l'autre, donc du coup, je suis venue mettre les stickers ici. Parce que ça n'est... c'est pas automnal. Hein. Voilà. Et là, il me reste de la place. Oui. Et là, c'était plus mes inspirations pour la fête des mères, les fêtes pour les anniversaires. Pareil, celle-là, j'avais fait aussi en aquarelle. Voilà. J'avais fait celle-ci. Et celle-ci aussi. Attends. Et voilà. Hop, j'avais fait celle-ci. Voilà pour celui-ci. Et lui, on est plus sur le thème de Noël. Donc toujours avec les planches de stickers Action. Là, pareil, c'était des inspirations que j'avais prises sur Pinterest. Là, pareil, c'était les palettes de couleurs, mais plus hivernales. Là, c'était dans les blocs, les grands blocs 30 par 30 de chez Action. Donc, voilà. C'est Pinterest. Et après, ça, c'est pareil, les blocs. Quand j'aimais bien les motifs ou bien n'importe, dans ces blocs-là. Voilà, comme j'aimais bien les motifs. Bon, je suis très musique. Mon papa était musicien. Et quand j'étais jeune, j'ai fait de la guitare, du piano. J'adore tout ce qui était la musique. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi du papier musique. Voilà pour celui de Noël.
Ensuite, en inspiration, alors dernièrement, je m'étais acheté sur Temu. Donc c'est un oracle. Et en fait, c'est tout des... Oups, ça tombera pas plus bas. Ça donne des idées d'ambiance, d'inspiration pour mettre les lumières. Donc voilà, j'ai celui-ci. Comme là pour faire un effet lumineux. Donc j'en ai un comme ça. Ensuite, je m'étais pris lui. Donc là pareil, on a celui-ci. C'est vraiment en inspiration que je m'en sers parce que je ne tire pas les cartes, je ne sais pas du tout faire. C'est comme dans les coloriages de réponse. Petit clin d'œil, Eve, je t'embrasse si tu passes par là. Avec comme pour une ambiance comme ça, avec à la place des lanternes, mais à faire des cœurs, des trucs comme ça. Elle est jolie ça. Voilà. Après, il y avait celui-ci. Je vous avais montré il y a pas longtemps. C'est tout des cartes. Mais toujours dans une ambiance très mystique, très féerique. Avec plein de lucioles partout. Voilà. Et dans les Disney, bah, j'ai l'oracle. Mais Pocahontas en premier. Voilà, donc ça peut donner des idées d'inspi, comment faire un faisceau magique. Ouais. Pour les couleurs et tout ça. L'association comme là. Le fond, il est magnifique. Voilà pour ça. Et là ici, c'est des cartes qui me restent de la collection du livre Leclerc. Ça, c'était des inspirations que j'ai trouvées donc sur Instagram. Alors des coloriages déjà réalisés, comme un marine art, des mises en couleur. Donc c'est tout marine art. Ouais, c'est tout marine art. Donc, voilà. Et après, j'ai ça. Donc là, c'est histoire au hasard. En fait, c'est plein de grandes cartes comme ça. Donc là, c'est à ma fille que je suis empreinte. Et donc en fait, il y a le dessin animé, il y a les images, comme là, en fait, toutes les lucioles. Et au dos, en fait, vous avez une histoire. Comme là, les ombres de la nuit, c'est une histoire... ça serait une histoire dans l'histoire, on va dire. C'est pas des histoires du film ou du dessin animé, mais c'est plus de petites histoires. Voilà. Donc pour mes inspirations, et après je vais vous faire voir mes livres tuto. Alors en premier lieu, j'avais acheté celui de Barbara Color. Les ombres et les lumières, comment faire des doutes. Bon, celui-là, il est vu et revu. Hein. Voilà, donc j'ai celui-ci. Ensuite, Special Effect. Les coloristes, j'ai le 1.
pour les métaux, les feux d'artifice, les pierres précieuses, le cuivre, le chrome, les ondes sur les ballons. J'ai le 1, j'ai le 2. On va faire les glaces, les macarons, les bonbons, un fond de bouquet, le feu, les fleurs, les grenouilles, enfin voilà, coccinelle. Enfin voilà pour celui-là. Et celui-là, je l'avais trouvé à Jiffy. Je pense que j'avais payé 5 €. Prix initial, c'était quoi? 12,90 €. En fait, c'est le tuto de coloriage de Bruno Art Galerie. Et donc voilà, ça rejoint un peu celui de Barbara Colorant. Donc ça explique la mix et les médias, les ombres et les lumières. Voilà, faire un bijou, l'argent, faire un gemme, le diamant, le cristal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Peau claire, peau foncée, oui, peau foncée, une peau bleue, comme pour les elfes. Ben non, une peau elfique. On va faire les cheveux, les yeux, les feuilles et les fleurs. Fond aquatique. Un fond lumineux. Un fond galaxie. Galaxie noire. Donc voilà. Ensuite, j'avais acheté ça aussi. Sur Temu, donc ce sont des marque-pages. Et au fait, bon, ça... Non. Mais en fait, c'est tout des palettes de couleurs. Et donc, ce que je fais aussi, c'est que de temps en temps, je prends la photo d'un coloriage avec, admettons, voilà, j'aime bien cette gamme-là. Je vais prendre mon coloriage vierge en photo avec ça à côté. Et je vais demander à ChatGPT, donne-moi une idée d'image avec cette palette-là. Ou alors, donne-moi une idée d'image féerique. Et en fait, lui, il va me créer une image avec une mise en couleur de mon coloriage. Et après, j'essaye de la reproduire. Voilà. Voilà comment je fais pour trouver mes inspirations dans mes coloriages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.